Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme International ou Exécutif DBA. Alors, je suis accompagné du professeur Annie Bartoli en direct de Washington, c'est ça Annie? Tout à fait. Bonjour, bonjour à tous. Oui, oui, il est très tôt à Washington, donc à Georgetown en particulier, Georgetown University. Mais tout va bien. Je suis ravie d'être là. Eh bien, merci de vous êtes levé tôt, on va dire, hein, pour participer avec nous sur ce webinaire important hein, concernant le DBA, donc un doctorat professionnel. On aura l'occasion d'y revenir, hein, bien évidemment, avec une différence par rapport notamment au PhD. C'est une question qui arrive souvent de la part de nos internautes. Et puis, Florian est avec nous aujourd'hui. Bonjour Florian. Bonjour Jean, bonjour Annie. Si vous pouvez vous présenter en 30 secondes, Florian. Oui, je suis le président d'une petite ESN parisienne et puis par ailleurs, j'ai fait le programme de DBA. Voilà, je viens de le terminer cette année. Voilà. D'accord. Eh bien, vous aurez l'occasion effectivement d'échanger avec nous et d'éclairer certainement nos amis qui nous écoutent. Peut-être certains sont encore indécis, donc sur le bien fondé de votre décision d'avoir suivi ce programme et de voir un petit peu comment cela se passe. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, hein, qui sont venus nombreux aujourd'hui. Donc moi-même, je suis Jean Alessandri, directeur des programmes hein, au sein de l'Institut français de gestion, l'IFG Executive Education. Donc c'est un programme en partenariat avec Georgetown University, ainsi que le groupe Omnes Éducation. L'IFG, nous faisons partie du groupe Omnes Éducation. En quelques mots, Omnes, c'est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France, 40 000 étudiants, de nombreux campus sur le territoire métropolitain, mais également à l'étranger. Hein, donc, il y a de nombreux campus. 40 000 étudiants, un grand nombre d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de diplomatie. Voilà. Et nous sommes, l'IFG, l'école de formation continue, formation professionnelle du groupe Omnes Éducation. L'IFG, en quelques mots, on a été créé en 1956, donc ça fait déjà plus de 65 ans hein, que nous existons. Nous sommes vraiment spécialisés dans la formation professionnelle, dans le management en général, la finance aussi, hein, bien évidemment, le management. Et nous avions décidé en janvier 2018, Annie, hein, si je me rappelle bien, on avait décidé ensemble de lancer ce programme International Executive DBA, ce doctorat en business administration, donc ce doctorat professionnel, avec vous, Annie, avec le professeur Philippe Hermel, hein, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui chapeaute l'ensemble du dispositif DBA avec l'IFG. Et nous avons lancé un grand nombre de promotions, des dizaines et dizaines de participants hein, se sont inscrits, de candidats, et on a pu assister à de nombreuses soutenances hein, depuis janvier 2018. Même si on va le dire, ça prend quand même du temps, hein, ce programme. Voilà, on le prévoit en 24 mois, mais on déborde souvent en 30 mois. Il y a un travail de recherche assez important. On aura l'occasion d'échanger avec vous, Annie, et puis avec Florian sur le sujet. Alors, 40-50 minutes à peu près, donc n'hésitez pas, là je m'adresse à nos amis internautes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous poser des questions. Au fil de l'eau, on pourra y répondre, donc voilà, sur le contenu, sur la pédagogie, sur l'aspect pratico-pratique. Et puis je signale également que nous avons un certain nombre de personnels, de collaborateurs, collaboratrices de l'IFG qui sont connectés, qui pourront également répondre sur des questions un peu plus peut-être commerciales ou logistiques aussi à nos amis qui nous écoutent. Hein, voilà. Donc, ils sont assez nombreux à s'être connectés aujourd'hui pour nous écouter. Alors, l'IFG, je l'ai dit, plus de 65 ans d'existence, 25 000 alumni. On fait un grand nombre de programmes, notamment des programmes blended, des programmes distanciels également. On a beaucoup de partenariats universitaires. Je citerai la Sorbonne, l'Université d'Alsace, l'Université de Corse, et puis je citerai également Georgetown University, qui est notre partenaire sur ce programme
International Executive DBA. Voilà, donc, on a effectivement, Annie, vous le savez, Florian également, sur ce programme, beaucoup de gens qui ont suivi un Global Executive MBA, par exemple, ou bien un IFI, un Master en Finance, et qui s'inscrivent sur ce programme DBA pour poursuivre. Là aussi, je vous poserai une question, Annie, tout à l'heure, sur la différence entre un exécutif MBA et un International DBA. Il y a quand même une différence notable. Vous saurez préciser tout cela. Alors, le DBA, c'est quoi? C'est quoi juste avant de vous poser une question, une première question, Annie, il faut savoir que c'est un programme qui dure 24 mois, qui peut déborder un peu plus le temps de préparer notamment sa soutenance, hein, on le verra tout à l'heure, avec des séminaires présentiels, je dirais presque résidentiels, 2 à Paris, 2 à Washington, avec notre partenaire, donc Georgetown University. Annie, vous êtes connecté de l'Université de Washington ce matin. Et puis, vous aurez également des sessions d'approfondissement, de suivi du travail que vous allez faire, parce qu'effectivement, les séminaires présentiels posent les choses en termes d'acquisition de savoir sur les méthodes de recherche, etc. Mais vous aurez effectivement du suivi avec nos directeurs de thèse, avec Philippe Hermel et toute son équipe qui vont effectivement faire un suivi de là où vous en êtes en cours de développement de votre travail de recherche. Voilà. Il y aura quelques cours en ligne, on va les voir tout à l'heure en complément, qui vont apporter peut-être quelques éclairages supplémentaires. Vous aurez accès à des banques de données, notamment celle du groupe Omnes Éducation, qui est assez importante. Et puis, bien sûr, vous serez suivi par un directeur de thèse. Alors, Annie, une première question, c'est celle qui revient tout le temps, je dirais, de la part de nos amis. C'est quoi la différence entre un DBA et un PhD? Merci Jean d'avoir déjà effectivement présenté les choses de façon claire sur le contexte. Alors, on parle d'un DBA, donc Doctorate in Business Administration, qui est un diplôme de manière générale, hein, qui est en plein développement dans le monde entier, dans de très nombreux pays, et qui précisément délivre une formation doctorale. Ça, c'est vraiment le point commun, et c'est bien pour ça que ça s'appelle comme cela s'appelle, une formation doctorale en management et gestion au sens transversal du terme, qui permet de combiner des savoirs théoriques et des savoirs pratiques. Et c'est ça le grand point de spécificité par rapport à d'autres types de doctorats, et en particulier le doctorat national que l'on a coutume d'appeler dans le monde entier un PhD plus généralement, et on pourra faire comme ça la différence entre les deux en parlant de DBA d'un côté ou de PhD de l'autre, qui sont deux formations doctorales tout à fait complémentaires. La spécificité d'un DBA, c'est ce principe d'appui sur une combinaison entre des savoirs théoriques, bien sûr, on en a toujours besoin de prendre de la distance et d'avoir effectivement des capacités de conceptualisation, de compréhension des cadres théoriques, mais surtout aussi de pouvoir s'appuyer sur des connaissances pratiques, sur ses expériences professionnelles, sur la connaissance que les participants peuvent eux-mêmes avoir de par leur parcours professionnel en entreprise ou dans toute forme d'organisation, d'ailleurs, qu'elle soit publique ou privée, de pouvoir donc s'appuyer sur ces connaissances et expériences-là qui sont utilisées comme des bases de construction de l'expertise sur un sujet donné. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de la différence et de la présentation de ce qu'est cette formation doctorale. Alors, plus spécifiquement, puisque vous en avez déjà parlé, Jean, nous sommes là sur un diplôme qui a été créé par le professeur Philippe Hermel et une équipe de professeurs d'université avec lui. Donc, on est sur un diplôme qui s'intitule International Executive DBA, qui a donc la particularité de s'inscrire dans un champ international et vraiment délibérément international, d'où en particulier le partenariat avec Georgetown University dont on parlera un petit peu plus tard. Oui, absolument. On verra d'ailleurs le contenu des séminaires présentiels. Il y a 4 séminaires présentiels, 2 sur Paris et 2 à Washington, donc à Georgetown University, voir un petit peu le contenu de ces
de ces séminaires présentiels et puis le travail de thèse. On est bien d'accord qu'on parle ici de doctorants, d'une thèse de DBA réalisée. On est sur un vocabulaire identique pratiquement aux gens qui s'inscriraient en université sur un PhD. Oui, tout à fait. On parle vraiment d'une formation doctorale, hein, donc on réalise bien le cœur, je dirais, de la formation. Évidemment, il y a des cours, il y a des enseignements, mais ils ont la particularité d'être orientés sur la dynamique de recherche, mais qui, effectivement, ont comme cœur et ancrage principal, le fil conducteur, la construction d'une thèse qui est quelque part une œuvre, entre guillemets, hein, au sens où il y a beaucoup d'implications, beaucoup de travail et de régularité et de continuité dans le temps pour réaliser effectivement cette production scientifique, donc qui est bien une thèse de DBA, absolument. Alors, une autre question, effectivement, là je vais m'adresser peut-être à Florian, un DBA, pourquoi fait-on un DBA? Pourquoi cherche-t-on à faire après de belles études, puisque on le verra, Annie, bien sûr, il faut un minimum de bac plus 5, hein, on est bien d'accord, un master 2, un bac plus 5, école d'ingénieur, exécutif MBA pour pouvoir s'inscrire sur ce DBA, mais pourquoi cherche-t-on à faire un DBA quand on a fait finalement de brillantes études, qu'on est déjà en poste, sur un poste assez important, et vous en êtes le témoin, Annie et Florian également, avec vos collègues, des gens qui ont des situations assez importantes dans des structures des fois extrêmement importantes elles-mêmes. Donc, pourquoi faire un DBA? Qu'est-ce qui vous a motivé, Florian, à faire ce DBA? Eh bien, merci Jean, merci pour toutes les explications, merci professeur Bartoli. Bon, j'ai un parcours un peu atypique, hein, je vais pas le détailler, mais c'est au sortir d'exécutif MBA de l'IFG que j'ai réalisé en 2018, hein, que j'ai commencé en 2018 avec vous, Jean, et à l'aune de la croissance, je dirais, et des défis managériaux qui se présentaient dans mon entreprise, hein, qui a été en forte croissance, je me suis posé un certain nombre de questions. Voilà. Donc ça, je suis ingénieur de formation continue. Hein, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, donc très axé technique. Et puis le MBA m'a ouvert la voie, je dirais, à un certain nombre de concepts. Ces derniers m'ont fortement interpellé en fait. Hein. Je me suis posé des questions et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé voilà, dans le programme de DBA, parce que on est tous ingénieurs, managers avec des responsabilités et à un moment donné, on est face à des problématiques, des dysfonctionnements, des questions fondamentales pour prendre des décisions. Et il faut, voilà, moi j'ai toujours eu ce sens de vouloir éclairer, enfin en tout cas d'expliquer le mieux possible, de mieux comprendre, hein, appréhender déjà mon environnement. Donc voilà la principale motivation de mon entrée en DBA en 2019. Voilà. Vous saviez, Florian, que ce DBA n'était pas un super MBA, c'était quand même autre chose. Le professeur Bartoli vient juste de le rappeler, mais voilà. Là, je le dis pour nos amis qui nous écoutent. Hein, il ne s'agit pas de dire, tiens, j'ai fait au sein de l'IFG, par exemple, un Global Executive MBA, j'ai fait un projet d'entreprise, un business plan. Finalement, le DBA, c'est quoi? Ben, c'est peut-être améliorer un petit peu ces choses-là. On est bien d'accord qu'il y a quand même une différence notable, Florian. Ah oui, complètement. Hein, je dirais même qu'il y a un fossé entre les deux. Hein. Faut vraiment en être conscient. Alors peut-être qu'on sur d'autres thématiques plus tard, on parlera un peu du processus, hein, dans lequel il faut s'engager pour vraiment rentrer dans le DBA, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'un travail doctoral. Hein. Oui, il y a un fossé en MBA où voilà, vous avez des cours, vous assimilez, vous intégrez des connaissances sans vraiment savoir pourquoi vous les mobilisez. Alors il y a des
des méthodologies. Hein. Je dis pas que il n'y a pas de théorie dans le MBA, pas du tout. J'étais très très ravi et très très heureux de faire l'executive MBA au sein de l'IFG. Mais en MBA, voilà, vous cherchez pas à comprendre pourquoi vous faites les choses. Voilà. Et donc, pour décoder, vous répondez à votre environnement. En PhD, en DBA, on vous demande de prendre du recul, hein, de chercher à comprendre, à décoder votre environnement. Et ça, c'est c'est la grande différence notable, en tout cas pour moi. Et donc, de façon continue, vous devez, je dirais, comprendre, analyser, et puis pour prendre la meilleure des décisions. Oui, absolument, absolument. Vous confirmez, Annie, qu'effectivement, il y a quand même une grande différence entre faire un exécutif MBA et un DBA. Hein, donc, ce n'est pas un super MBA. Il faut bien le dire pour nos amis qui nous écoutent. Effectivement, il y a un travail de recherche assez intense à produire. Oui, tout à fait. Et pour prolonger ce que vient de dire très justement Florian, en fait, un autre aspect de spécificité et de différence, parce que les deux sont complémentaires, mais on n'est pas du tout dans la même logique, c'est que dans un DBA, on ne va pas simplement assimiler de la connaissance qui nous est transmise, on va la créer. Et ça, c'est une énorme différence. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que tous les enseignements, toutes les formations, toutes les productions de livres, d'articles, etc., qui existent dans le champ du management, il faut bien qu'à un moment donné, elles s'appuient sur des connaissances qui ont été créées. C'est pas simplement de la reproduction. Dans un programme de type MBA, eh bien, les enseignants vont vous transmettre des informations qui ont été élaborées au fil du temps. Lorsqu'on est en DBA, non seulement on va prendre connaissance de ces informations-là, évidemment, et de ces savoirs-là, mais surtout, on va créer de nouvelles connaissances. Et c'est ça l'idée, c'est d'être soi-même le créateur, le porteur d'une nouvelle expertise sur un champ particulier, sur un sujet particulier, qui est un sujet en enjeu, qui est un sujet qu'il est nécessaire de traiter, parce que tout n'est pas acquis, loin de là, en matière de management et de gestion. Il faut renouveler la connaissance, il faut l'actualiser, il faut en créer de nouvelles, et c'est à ça que sert un travail de recherche, en particulier donc dans un DBA comme l'International Executive DBA, parce qu'il va s'appuyer à la fois sur des savoirs théoriques et sur la connaissance pratique, celle qui existait déjà, mais celle que l'on va créer au fur et à mesure que l'on va mener sa recherche. Absolument. Alors, le DBA pour qui, on l'a dit tout à l'heure, un Bac plus 5, c'est impératif, un Master 2, exécutif MBA, école d'ingénieur, etc. Donc, et puis une bonne expérience en management. Hein. Il faut être clair, de plusieurs années. On a des gens qui ont en moyenne à peu près 40-45 ans, effectivement, et qui ont des postes très importants dans les entreprises pour se lancer sur ce travail. Est un travail, on le verra Annie tout à l'heure et Florian bien sûr, assez intense, avec une production individuelle qui n'est pas neutre. Hein, donc voilà, il ne faut pas se dire c'est un hobby du week-end, il ne faut pas se dire tiens je vais faire ça parce que ça va me donner un titre supplémentaire, etc. Quand on se lance dans un DBA, et notamment celui de l'IFG Executive Education, effectivement, il faut au-delà du sujet que l'on va traiter, se dire qu'il y a un temps à y consacrer assez important, un temps de recherche. Annie, vous le savez, vous encadrez tous les gens chez nous avec le professeur Philippe Hermel et toute son équipe en termes de direction de thèse, de suivi du travail qui est fait, du travail de recherche qui est fait. C'est un travail assez intense, donc je préviens déjà les gens qui nous écoutent, effectivement, il y a quand même un travail personnel assez important à réaliser. Il y a des séminaires en présentiel, bien sûr, mais pas que. Ensuite, il y a le travail de thèse proprement dit qui sera suivi, ne vous inquiétez pas, qui sera suivi, accompagné, challengé, bien évidemment, par des directeurs de thèse, mais néanmoins, un travail assez intense à produire en 24 ou 30 mois, je dirais, maximum le temps de soutenir. Mais effectivement, vous aurez beaucoup de choses à réaliser avec notamment aussi
et moi j'ai pu le constater, c'est vrai, des études de terrain, Annie, très importantes pour pouvoir ensuite en tirer des conséquences. Tout cela, vous confirmez qu'il y a quand même un travail très très important à réaliser, beaucoup plus que sur un exécutif MBA. Ah oui, 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 tout à fait. Différent, mais beaucoup plus intense aussi. Oui, oui, je crois qu'on peut tout à fait le dire, et tous ceux qui ont connu cette expérience, qui est enrichissante, je crois, vraiment à titre personnel, en plus de l'être à titre professionnel, c'est un gros investissement. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, tous les profils sont possibles, hein. Il faut simplement avoir, déjà un diplôme de niveau Bac+5 et une expérience professionnelle, puisqu'on va s'appuyer sur cette expérience professionnelle. Alors, en termes d'âge, finalement, il n'y a pas de prérequis, hein, et certains, on a vu au fil des promotions des participants de tous âges, et également de tout secteur d'activité, je voulais le préciser, y compris dans le secteur public, hein. Donc, il n'y a vraiment pas d'obligation du tout à avoir une expérience en entreprise au sens strict du terme. On est bien en appui sur des formes d'organisation multiples, et effectivement, on va devoir beaucoup s'investir et beaucoup travailler, comme vous l'avez dit, Jean, très justement. Oui, c'est important que vous précisiez, ce n'est pas que des gens qui sont dans des entreprises commerciales, on va dire, hein. Il y a des organisations, il y a des ONG, des collectivités, etc. Donc, des organisations étatiques, hein, qui nous envoient leurs participants. Alors, c'est utile, bien évidemment, on le verra tout à l'heure pour le candidat, bien sûr, mais c'est également utile pour l'entreprise, une entreprise qui voudrait accompagner effectivement l'un de ses collaborateurs sur la réalisation d'un DBA. Qu'est-ce qu'elle a y gagné finalement, l'entreprise ou l'organisation, en envoyant un de ses collaborateurs sur ce type de programme, Annie? Alors, oui, je vais commencer par répondre, peut-être que Florian aussi pourra témoigner en ce sens. Alors, je pense qu'effectivement, dans cette durée d'un ensemble de mois et d'années, il y a quelque chose qui se transforme, je pense, dans la manière de raisonner et de penser son action dans la tête, l'esprit des différents participants. Et je dois dire que quand on a un jour goûté à la recherche vraiment, après, ça ne vous quitte plus, parce qu'il y a un raisonnement, un type de raisonnement qui est différent. Et ça, c'est très, très, très important pour les entreprises et pour les employeurs, quels qu'ils soient, d'avoir des managers de haut niveau qui ont cette capacité à réfléchir, à prendre du recul sur leur pratique, même si parfois il faut aller vite, hein, parce que ça précisément c'est la vie des organisations, mais à savoir prendre du recul quand il le faut sur les pratiques, et à refuser, je dirais, les certitudes, les idées toutes faites, etc., de façon à pouvoir être dans la créativité, dans l'innovation, dans la novation, on va dire, au plan du fonctionnement des organisations. Et ça, c'est une valeur inestimable pour toutes les formes d'organisation, donc pour les employeurs, bien entendu. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait à valoriser dans la vie des entreprises et des organisations. Florian, vous confirmez, Florian? Oui, je confirme tout à fait. D'ailleurs, je crois que parmi le public là qui nous écoute, il y a l'une de mes collaboratrices, effectivement aussi, que je vais pousser à poursuivre dans cette voie-là. Donc, vous voyez l'investissement que nécessite le DBA. Eh bien, je le conçois tout à fait dans un programme, voilà, pour un certain nombre de mes managers, dont l'une est ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que durant mon DBA, on va dire, il est clair qu'aujourd'hui, je ne regarde plus mon entreprise de la même façon. Donc ça, comme le disait le professeur Bartoli, il y a un changement de posture, un changement de paradigme qui est évident entre avant et après le DBA. Hein. Vous vous construisez à la lumière de la connaissance, de la science et aussi des rencontres, bien évidemment, parce que voilà, il y a des enseignants, enfin il y a les professeurs Bartoli et les professeurs Hermel. Et vous ne concevez plus la façon de faire le business de la même manière. C'est-à-dire que là, dans les démarches, dans vos métiers, à un niveau même opérationnel, vous ne faites plus comme avant. En tout cas, vous ne pouvez plus appréhender
et agir de la même façon. Et donc ça, c'est très important. Et je pense que pour moi, c'est une force pour les entreprises, pour les organisations de façon générale, de pouvoir voilà, engager en tout cas un certain nombre de collaborateurs dans un programme de DBA. Ça me semble tout à fait naturel, d'autant que ce sont des organisations. Voilà. Oui, il n'y a pas que des initiatives personnelles. Une entreprise peut effectivement penser, et vous venez de le dire vous-même, Florian, effectivement, avec votre collaboratrice, essayer de pousser un petit peu les gens vers ce type de programme qui font voir les choses différemment, vous l'avez dit, avec un travail de recherche assez intense. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le contenu du DBA. Florian, vous aurez peut-être l'occasion de nous donner quelques informations sur le sujet aussi que vous avez choisi pour illustrer, je dirais, auprès de nos amis qui nous écoutent et tous les candidats qui sont là et qui sont impatients de vous entendre là-dessus, effectivement, sur le travail que vous produisez, en tout cas, ce que ça vous apporte et comment vous le menez. Professeur Bartoli, on est sur un exécutif DBA, on l'a dit, ce n'est pas un PhD, mais c'est un programme doctoral. On a affaire à des doctorants. J'insiste sur le vocabulaire parce que c'est quelque chose qui, des fois, souvent, nous est posé. Est-ce que sommes-nous des doctorants? Est-ce qu'on parle bien d'une thèse, etc. Qui c'est qui valide ça finalement? Parce qu'à la fin, moi, je m'inscris sur un DBA. J'ai compris qu'il y avait un travail de recherche assez intense à produire. Annie, et Florian, vous allez le détailler un peu plus tout à l'heure, mais qu'est-ce que je gagne à la fin? Qu'est-ce que j'ai? Je vais soutenir, j'ai une soutenance à faire. Qui c'est qui valide tout ça? On parlera des diplômes et des titres, bien sûr, mais comment c'est validé cet exécutif DBA, professeur Bartoli? Alors, c'est effectivement une question très importante. Ce programme particulier de l'International Executive DBA a été créé pour être précisément validé par un jury spécifique de professeurs des universités ou docteurs habilités à diriger des recherches, qui est un autre grade qui existe dans le milieu universitaire et académique. Et donc, effectivement, il faut présenter son travail à un jury d'universitaires de haut niveau. Et c'est ce jury qui va valider ou pas le travail qui est présenté, qui peut, quand je disais valider ou pas, il peut y avoir aussi des situations un peu intermédiaires, c'est-à-dire que le jury peut demander à ce qu'il y ait un retour sur les travaux qui ont été engagés pour les améliorer avant qu'ils ne soient validés. Donc c'est vraiment, c'est pas une formalité, la validation, c'est loin d'être une formalité, c'est véritablement un moment important, une soutenance devant un jury de professeurs d'université ou de docteurs habilités à diriger des recherches qui a la plus grande importance et la plus grande reconnaissance, on va dire, au plan académique. Et on peut mettre sur son CV les noms de ses professeurs, on peut indiquer, bien évidemment, la spécialité que l'on a choisie, la thèse et le sujet qu'on a développé, et on peut préciser également qui a été mon directeur de thèse, qui a été le président du jury, etc. Ah oui, tout à fait. C'est une manière de crédibiliser effectivement le diplôme que l'on obtient et aussi de l'illustrer d'une manière importante. Alors à la fois évidemment par les membres du jury et par le sujet, comme vous l'avez dit, parce que ce sujet de thèse est une expertise particulière que l'on a créée et qui crédibilise tout particulièrement le candidat et donc le participant lorsqu'il a obtenu ce diplôme. Une question, alors là c'est pour vous Annie, encore une fois, quel est le rôle du directeur de thèse, la personne qui va encadrer, qui va accompagner, qui va suivre le candidat, quel est son rôle finalement? Alors, c'est un rôle tout à fait important. Donc, comme on va le voir, il y a dans le programme à la fois des séances de cours en direct, en temps réel, avec un ensemble de professeurs ou docteurs habilités à diriger des recherches. Et parmi eux, l'un d'entre eux sera le directeur de thèse ou la directrice de thèse qui va, en plus de la délivrance de ces séances de formation, accompagner
piloter, orienter, réorienter parfois le thésard, donc le doctorant, tout au long de son travail de recherche. Donc, ça va être un interlocuteur privilégié pour la construction de la thèse à proprement parler. Donc, à partir du moment où le sujet de thèse est à peu près stabilisé, et ça se fait dans les premiers mois, à partir du moment où le sujet de thèse est à peu près stabilisé, parce que ça se réfléchit, hein. Un sujet de thèse, ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère. À partir de ce moment-là, effectivement, le professeur Hermel va pouvoir indiquer au doctorant quel est son directeur ou sa directrice de thèse, qui est donc un de ses collègues dans le programme, et qui va avoir ce rôle de fil conducteur, de garant de la scientificité, du sérieux et de la cohérence de ce qui est fait, et donc qui va pouvoir éclairer et aider sur la mise en œuvre de ce travail de thèse tout au long cours. Et en complément de ça, il y aura quand même un suivi qui continuera à se faire d'une manière un peu plus collective dans des séances, donc en particulier en ligne, qui pourront avoir lieu tout au long du parcours. Florian, vous confirmez, vous aviez eu des contacts assez fréquents, avec une fréquence tout à fait convenable pour vous, avec votre directeur de thèse? Oui, tout à fait. Alors, c'est le directeur ou la directrice de thèse est un élément fondamental du dispositif. Bien évidemment, faut vous disiez aussi que c'est vous qui faites le travail, hein. Le directeur est là pour vous aider, pour vous guider. Mais ce travail de recherche particulièrement qui prend du temps de compréhension, de lecture, du temps de maturation, de digestion, comme dirait un certain professeur. Voilà, votre parcours, il est semé d'embûches, de doutes, de problèmes en tout genre, et vous avez un directeur ou une directrice de thèse qui est là pour vous aider quand vous en avez besoin. Et ça c'est fondamental. Voilà, hein, c'est le processus de doctorat, il est lent, il est long, et il faut du temps, hein, du temps et beaucoup d'énergie aussi, hein, pas seulement du temps. Et le directeur de thèse est là pour rythmer aussi votre travail et vous aider bien évidemment, hein, à réussir votre travail de recherche. Oui, c'est un travail individuel, effectivement, mais pas en solitaire, hein. Voilà, vous êtes accompagné, oui. On a tout un dispositif, on va le repréciser tout à l'heure rapidement. On peut travailler également en anglais, on est bien d'accord, ça c'est important. Nous avons eu des soutenances, hein, effectivement, et des dossiers qui ont été remis en langue anglaise. Donc, soyez rassurés, ceux qui souhaiteraient travailler en anglais peuvent absolument le faire. L'équipe du professeur Philippe Hermel est rodé à cela, donc il n'y a aucun problème. N'oublions pas que nous sommes en partenariat également avec Georgetown University. Donc voilà, donc ceux qui voudraient travailler en langue anglaise, c'est tout à fait autorisé. Alors, juste un petit mot, parce que Chloé, votre collaboratrice, nous a écrit, je vois qu'elle témoigne effectivement d'un changement, un réel changement de paradigme sur la manière de faire du business. Moi, ça m'interpelle. C'est vrai que si ça peut rendre les entreprises plus performantes, Florian, effectivement, il faudrait conseiller à tout le monde de faire ce DBA. Oui, complètement. Si vous voulez, je vais juste prendre l'exemple de mon entreprise, hein, pour être pratique, on est dans l'informatique, les problématiques de turnover sont importantes. Et donc, qui dit turnover dit coût caché, faut remplacer la personne, ça prend du temps, il y a des coûts de recrutement, faut réintégrer la personne. C'est compliqué et ça engendre évidemment des problématiques, des dysfonctionnements à la fois internes et externes. Et donc, pourquoi ce DBA et pourquoi aussi j'ai engagé un programme au sein de ma propre entreprise? Eh bien parce que ça permet de comprendre les causes réelles finalement, en tout cas certaines des causes qui sont à l'origine des départs, ce qu'on appelle les départs volontaires. Et d'ailleurs,
ma thèse, je l'ai tournée autour de deux concepts que j'ai mis en tension, qui sont le style de management et la fidélisation. Et donc, l'orientation, je dirais, le management et le concept de la fidélisation, eh bien, c'est ça aussi que dans mon entreprise, j'essaye de transformer. C'est-à-dire le rapport de mes collaboratrices face au management. Ça, c'est primordial. Oui. Et vous appliquez ce que vous avez développé. Si on n'a pas les bonnes personnes, si on n'a pas voilà, et si elles s'en vont, eh bien derrière, vous faites moins de business, ou vous faites moins bien, forcément. Donc c'est voilà. un constat d'échec, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, il y a Aguibou qui nous pose une question. Aguibou, voilà, il demande quels sont les principaux axes de recherche qui sont privilégiés dans le cadre de notre DBA, Annie. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Aguibou sur ça? Est-ce qu'il y a des axes privilégiés ou on peut aller un petit peu, finalement, le champ des possibles est suffisamment ouvert? Le champ des possibles est ouvert. Ce qui est important, c'est de savoir et de garder à l'esprit qu'on est ancré dans le champ des sciences de gestion et du management et que donc on doit absolument avoir un centre de gravité, j'ai envie de dire, de sa recherche et de son processus doctoral qui s'inscrit dans ce champ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout un ensemble de thèmes et d'axes en management sont parfaitement possibles et en particulier, comme on vient de le voir avec l'exemple de la recherche de Florian, on peut s'attacher et il faut s'attacher à un point spécifique au sein de cet ensemble large des sciences de gestion et du management. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est le fonctionnement des organisations, c'est l'action collective dans une entreprise ou dans une autre forme d'organisation. Ce sont ces éléments-là qui sont un petit peu le cadre de départ au sein duquel on va aller piocher des thématiques particulières, une problématique particulière, un élément que l'on va vouloir démontrer plus spécifiquement, qui touche à ces questions managériales. Alors, les sujets sont déjà multiples, les sujets de thèse des promotions antérieures sont déjà là pour illustrer de la grande diversité possible à l'intérieur de ce champ en management. On aidera évidemment les participants des prochaines promotions, comme on l'a fait pour les précédentes, à trouver leur cœur de recherche et de métier s'ils n'ont pas d'idées trop précises au départ. Et s'ils ont des idées très précises au départ, on les aidera à les affiner et à bien les positionner dans ce champ spécifique. Alors, la diapo que vous êtes en train de présenter, Jean, illustre déjà un certain nombre de thématiques particulières et d'axes particuliers qui sont au centre, enfin qui sont l'ancrage de l'IE-DBA. Alors d'abord, il est important de connaître ou de renforcer sa compréhension des fondamentaux. Mais quand on dit les fondamentaux en management, ce ne sont pas que les outils et les méthodes opérationnelles. Ce sont surtout, on l'a dit à plusieurs reprises, la compréhension des systèmes et des processus de management, la compréhension aussi des grands auteurs en management, alors des plus traditionnels aux plus récents, bien entendu, qu'il faut savoir identifier, donc ils vont être, que l'on va aider à repérer au cours de ces axes. Donc, on peut appeler ça les écoles de la pensée en management et en stratégie, les écoles de la pensée en théorie des organisations, de façon à avoir le socle qui permet effectivement d'aller plus loin et de s'appuyer avec de la recherche. Et là, l'aspect recherche et méthodologie de la recherche est très important parce qu'on ne fait pas de la recherche en bricolant, si je peux dire. Effectivement, il faut des conditions de rigueur, des conditions de précision, des conditions de recul et de compréhension de ce qu'on fait qui sont fondamentaux. Donc, on va avoir effectivement des enseignements tels qu'ils sont énoncés là en épistémologie, c'est un grand mot mais qui est important, c'est la posture du chercheur par rapport à la création de la connaissance, en méthodologie, qu'elle soit qualitative ou quantitative, et puis tout ce qui permet d'avancer dans son processus de recherche. On a aussi comme autre particularité d'être internationaux. Et ça, c'est également un point très important et très spécifique de ce programme. Même si la recherche que l'on conduit
est lié à une problématique d'ordre national avec des cas de travail de terrain qui sont nationaux, c'est le cas par exemple de ce qu'a expliqué Florian tout à l'heure, eh bien on est dans un monde qui lui est global et qui donc nécessite d'être ouvert à la diversité culturelle, à la diversité internationale, et ça on l'appréhende également dans le programme, donc ça fait partie également des axes importants, et bien entendu on l'appréhende plus spécifiquement dans les séminaires à Georgetown University. Oui, Agui vous posait la question également sur la collecte des données, la mise en œuvre des recherches, bon, et plus généralement sur des partenariats éventuels. Alors, dans le groupe Omnes, hein, vous aurez accès bien sûr à toutes les banques de données dont nous disposons et qui sont assez importantes. Effectivement, dans les séminaires présentiels, que ce soit à Georgetown ou à Paris, on vous précisera et on vous enseignera les méthodes de recherche. Hein, c'est bien ça, Annie, hein, c'est comme ça que ça se passe. Comment faire de la recherche, il y a une méthodologie pour ça, puisque finalement, les gens qui s'inscrivent sur cet International DBA sont des chercheurs, Annie, hein, c'est ça, c'est de la recherche, hein, c'est un travail de recherche. Ah, complètement, oui, oui, oui. On devient manager-chercheur d'une certaine manière, parce que généralement, on a déjà son expérience de manager, on la consolide, on la renforce, on change de paradigme, comme cela a été dit, mais on est également chercheur. Et ça, c'est vraiment, on est en train de faire l'apprentissage de ce nouveau métier ou de cette nouvelle compétence qui est celle du chercheur et qui est un chercheur appliqué, bien entendu, au sens, pas seulement je suis un bon élève, mais surtout, je sais mettre en œuvre ce que je développe par la recherche, je sais le mettre en œuvre dans l'activité opérationnelle. Absolument. Alors, la structure du programme, on l'a dit, il y aura 4 séminaires présentiels, hein, 2 à Paris, 2 à Georgetown. On va juste tout à l'heure regarder un peu plus en détail le contenu de ces séminaires. Vous aurez accès aussi à un certain nombre de cours en ligne. Il faut savoir que l'IFG Executive Education a été précurseur, hein, et l'un des pionniers pour dispatcher des cours online, comme on dit. Donc, vous aurez l'occasion, effectivement, de voir ou de revoir pour certains, je pense notamment à nos anciens étudiants qui étaient inscrits sur des exécutifs MBA, de revoir certains cours, mais aussi d'avoir accès à des cours nouveaux qui vous permettront, effectivement, ouvrir un petit peu votre réflexion par rapport à la thématique que vous aurez choisie. Il y aura des sessions d'approfondissement, on l'a dit tout à l'heure, sur 2 jours en présentiel à Paris pour suivre le travail qui est fait. Ça aussi, au démarrage, Annie, c'était pas prévu, mais ensuite, on l'avait rapidement mis en place pour faire un suivi plus précis du travail qui est réalisé par nos candidats chercheurs, hein, voilà, et voir avec eux comment ça se passe, parce qu'il y a un délai quand même à tenir, et donc il y a un travail, Florian l'a rappelé tout à l'heure, assez intense. Et puis il y a donc cette rédaction de la thèse avec la soutenance à la fin, qui est l'aboutissement. On est d'accord que je dirais que le système de contrôle, ce n'est pas un système de quiz ou de cas d'études comme nos amis ont pu le connaître en école d'ingénieur ou en exécutif MBA. On est sur un travail de thèse, de doctorat, hein, tout simplement, qui est à réaliser, qui est apprécié et qui est challengé et soutenu devant un jury de professionnels, hein, de chercheurs, de professeurs d'université, avec Philippe Hermel, le professeur Philippe Hermel, vous-même Annie Bartoli, hein, donc, et puis d'autres, tous vos collègues, hein, qui participent à ce dispositif et qui vont venir effectivement vous challenger tout au long des 24 mois. Et puis ensuite, il y a la préparation à cette soutenance qui est extrêmement importante, qui se fait à distance, Annie, hein, effectivement, et qui se passe très bien. On en a fait quelques-unes récemment, d'ailleurs, hein, avec voilà, quelques-uns de nos lauréats, hein, qui sont arrivés, effectivement, je dirais, au but final, qui était effectivement de présenter leur travail de thèse, qui pourrait d'ailleurs, ce travail de thèse, professeur Bartoli, être diffusé, donner lieu à pourquoi pas, à la publication d'un livre ou autre par la suite. C'est tout à fait envisageable. Mais complètement. Il y a d'ailleurs déjà eu des articles aussi qui sont sortis après les thèses de DBA qui ont été brillamment soutenues par un certain nombre de participants. Donc oui, là, on commence à capitaliser sur vraiment des travaux qui ont été soutenus, validés et qui, pour certains, peuvent donner naissance à d'autres formes de publication ou parfois, aussi, certains ont envie d'aller dans le cadre d'un programme de type PhD, ce qui est également possible,
possible pour un certain nombre qui veulent poursuivre en recherche. Mais donc, les débouchés de publication sont très importants. Et alors, on n'a pas encore le cas d'un livre à proprement parler, mais je pense que certains y pensent, y réfléchissent. Donc, ça pourra tout à fait venir prochainement. Peut-être c'est le cas de Florian. Florian, vous réfléchissez à une publication? Bah, écoutez, en fait, je vais poursuivre en PhD donc à Paris-Saclay, évidemment parce que alors, le DBA c'est plein de souvenirs, mais c'est aussi maintenant quelque chose, hein, en tout cas la recherche, hein, et ma façon de regarder mon environnement. Eh bien, ça fait partie intégrante de moi. Et donc, ce que je souhaite, parce que la recherche m'aide en tant que manager, mais aussi à titre personnel, à mieux agir, hein, à mieux réfléchir. Ça vient guider l'action. Hein, donc les deux sont devenus quasi vertueux, indissociables. Presque inaliénable, mais voilà, j'ai produit un peu de connaissances et je veux continuer. Donc voilà, je me suis engagé. Comme on dit, je suis reparti pour quelques années complémentaires. Voilà. Alors ça, c'est important, professeur Bartoli. Ça veut dire que pour certains candidats qui auraient effectivement effectué ce parcours de DBA, la possibilité de s'inscrire ensuite sur un PhD, alors c'est en fonction effectivement de la qualité du travail produit en DBA, bien évidemment. Exactement. C'est en fonction de la qualité du travail produit et c'est en fonction aussi des motivations personnelles qui sont à chaque fois spécifiques. Donc, on a effectivement plusieurs cas de thèses de DBA qui ont été brillamment soutenues, dont celle de Florian, qui ont été portées par des chercheurs qui souhaitent aller plus loin encore et qui ont souhaité, alors effectivement ça se fait par discussion, négociation et effectivement candidature formelle, qui poursuivent donc dans un doctorat national de type PhD dans le système universitaire français ou étranger d'ailleurs, ça peut tout à fait se faire également à l'étranger. Mais absolument, on a de beaux exemples dans ce programme. Alors, on va répondre à la question de Kevin, mais juste avant de voir un petit peu rapidement le déroulé des séminaires présentiels. Donc, il y a un premier séminaire sur Paris, hein, avec effectivement les fondamentaux du management et cette dynamique de recherche qui est initialisée. Ensuite, on se retrouve à Washington quelques temps plus tard pour une semaine. Hein, donc, là aussi, je dirais c'est important. On en parlait tout à l'heure, on parlait des directeurs de thèse, de l'encadrement, de ce International DBA, mais pas que, il y a également les pairs, les collègues, ça c'est extrêmement important. Florian et Annie, de pouvoir échanger avec des collègues qui sont sur d'autres sujets, mais qui sont aussi, bien, comme vous, pendant des mois et des mois, en train de faire un travail de recherche assez intense, qui ont des doutes, qui se posent des questions et qui ont besoin d'échanger, de se remotiver, de questionner. Je pense que c'est extrêmement important. On n'est pas seul dans cette aventure finalement, Florian. Oui, bien sûr. Hein, donc ça, je dirais que ça fait partie des les rencontres que l'on fait au cours du DBA sont incroyables déjà par la qualité. Là, on peut parler de qualité de l'enseignement, mais il faudrait plutôt parler des intervenants, hein, du professeur Bartoli, du professeur Armel. C'est une aventure humaine incroyable. Hein, je veux dire, vous allez rencontrer des gens d'une bienveillance, en tout cas selon moi, hein, voilà, phénoménal, et donc qui sont là pour vous aider. Donc tout ça se fait dans la bienveillance, dans l'interaction, dans l'échange. Voilà, ça, je garde un souvenir absolument très positif, hein, de cette aventure qu'est le programme de DBA. Hein.
sans aucun doute, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Alors, merci Florian. Professeur Bartoli, donc concernant le contenu rapidement des séminaires qui sont proposés, 2 séminaires sur Paris, 2 séminaires à Washington, on fait tout ce travail d'approche, de méthodologie de recherche, etc., qui est enseigné, va permettre effectivement à nos participants de démarrer leur travail de thèse assez rapidement, je dirais, avec une bonne méthode, une bonne méthodologie de recherche, avec les enquêtes qui sont à réaliser, avec la littérature, la bibliographie, hein, et bien sûr, il faut lire beaucoup, hein, vous me confirmerez, professeur Bartoli, voilà, que ça soit à Paris ou à Washington, on retrouve un petit peu effectivement cette méthodologie de recherche, cet accompagnement qui va permettre à nos participants d'arriver au bout. Oui, c'est le fil conducteur, hein, de tout ce qui est méthodologie de recherche, tout ce qui est cohérence du processus de recherche, c'est le fil conducteur, que l'on soit à Paris ou à Washington, on a toujours ce point-là. Donc là, vous voyez sur la diapo un certain nombre de collègues qui sont soit dans l'espace francophone, soit dans l'espace anglophone, puisque certains sont aux États-Unis. Il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir d'autres rencontres également qui viennent compléter le programme dans son déroulé. Et également donc tout ce qui se fait à distance avec son directeur de thèse ou avec les séances méthodologiques également de suivi qui ont lieu. Donc voilà, le fil conducteur, c'est bien ça. La méthodologie, ça fait partie du vocabulaire que tout le monde va parler quotidiennement ou presque pendant toute cette période, avec évidemment des apports en termes de concepts, de théorie, comme vous l'avez évoqué, le travail de lecture, mais de lecture pas de quotidiens nationaux. Cela, éventuellement, on peut le lire le soir, mais de lecture d'articles et d'ouvrages scientifiques, donc dans des revues reconnues au plan mondial. Et ça, effectivement, c'est également une aide qu'on va apporter aux différents participants pour savoir repérer et naviguer dans la multiplicité des lectures possibles et savoir sélectionner ce qui est important pour eux. Oui, tout à fait. Et au-delà donc des 4 séminaires présentiels, il y aura aussi des journées de suivi du travail qui est réalisé par nos participants. Ça, c'est extrêmement important aussi, hein, pour voir un petit peu où ils en sont, leurs difficultés, franchir tout cela pour pouvoir effectivement les accompagner jusqu'à la soutenance finale. Alors, Kevin posait une question, si on veut faire quelque chose, je dirais développer un sujet, une thèse autour de la finance, professeur Bartoli. Alors, on en a discuté ensemble, hein, on parle bien sûr d'un DBA en management et en gestion au sens large, mais effectivement, il y a possibilité, je sais qu'on s'est donné cette possibilité d'accueillir des personnes. Là, Kevin a fait un MBA en finance de marché, voilà, il souhaiterait peut-être orienter son sujet autour de la finance. On est à même d'avoir des directeurs de thèse qui connaissent le sujet quand même, hein, professeur Bartoli. Oui, tout à fait. Alors, la spécificité de l'approche managériale, c'est d'inscrire les champs fonctionnels, comme le sont la finance, le marketing, la gestion des ressources humaines, etc., dans une approche transversale. Donc, travailler en finance avec un cœur, je dirais, de connaissances dans le champ de la finance, c'est tout à fait possible. Il va être encouragé, hein, le candidat qui propose d'être dans ce champ fonctionnel particulier, il va être encouragé à le placer dans une approche plus transversale, organisationnelle, avec des défis stratégiques. On a eu par exemple dans des promotions antérieures une participante, aujourd'hui diplômée, qui a travaillé en finance durable et qui a placé, je dirais, sa problématique de finance dans le champ, on va dire, des enjeux, hein, du développement durable et de la soutenabilité. Donc voilà, l'idée, c'est un exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, l'idée, c'est effectivement d'appuyer son choix d'une fonction particulière de la gestion, comme la finance l'est, et elle est évidemment très importante, dans une approche organisationnelle, managériale et stratégique. Et là-dessus, évidemment, on aide les participants à le faire, tout en restant dans leur champ d'expertise.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous développons au sein de l'Institut d'Haute Finance. Hein, c'est je dirais, de la finance en lien avec la stratégie d'entreprise. Hein. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dessus aussi. Hein. Donc, on peut rassurer Kevin hein, de ce côté-là. Absolument. Vous avez fait un MBA finance de marché. Vous pouvez postuler et définir votre sujet avec un directeur de thèse autour de la finance dans un cadre effectivement managérial, gestion stratégique. Hein, le grand chapeau de l'entreprise et des organisations. Florian, il y a un petit focus là avec un slide sur la thèse. Vous aviez une thèse déjà prédéfinie, votre sujet était déjà prédéfini, ou vous avez dû travailler pour définir son contenu, son périmètre avec votre directeur de thèse? Oui, alors le sujet évidemment n'est pas prédéterminé, hein, et le sujet a je dirais le titre, hein, voilà, a évolué, je dirais d'année en année. Hein, je pense qu'il faut 1 an à 2 ans. Il m'a fallu une bonne année et demie, on va dire ça comme ça, pour finaliser le sujet que j'allais aborder. Hein. La recherche, c'est ça aussi, parce que évidemment, il faut s'inscrire, il faut trouver un terrain, hein, il faut l'explorer, il faut l'analyser, il faut regarder. Donc, ça peut souvent partir d'intuitions praticiennes. Hein. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure d'un problème de turnover, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, hein. Et donc, ce travail-là, il prend évidemment du temps. Hein. En tout cas, moi, il m'a pris du temps. Hein. Mais il me semble nécessaire ce temps pour maturer, pour construire quelque chose. Hein. On est vraiment dans un processus, certes cognitif, mais et donc oui, il faut du temps pour le sujet. Voilà, il faut pas venir avec un sujet déjà. Enfin, je pense qu'on ne peut pas venir en DBA avec un sujet prédéterminé. Vous avez une thématique, et puis après, ensuite, vous allez, je dirais, affiner votre sujet réel, en fait. Hein, voilà. Professeur Bartoli, vous confirmez les propos de Florian, comme quoi le travail de recherche est soumis à de nombreuses itérations? Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Quand les participants arrivent, certains ont déjà une idée parce que ils rencontrent tel ou tel problème dans leur vie professionnelle et que donc ils voudraient approfondir cet aspect-là des choses. D'autres sont plus dans l'expectative et se demandent sur quoi ils vont pouvoir pencher leur regard. Alors, donc tous les cas de figure existent. Ce qui est sûr, c'est que il y a une différence entre l'idée initiale d'un thème, d'un enjeu, d'une difficulté, d'un défi que l'on voudrait traiter, et la formalisation à proprement parler du sujet de thèse et de ce qu'on appelle la problématique, c'est un terme qui reviendra souvent dans le parcours, à savoir vraiment ce que l'on veut démontrer. Donc voilà, donc là il y a tout un travail d'itération, comme vous venez de le dire, Jean, et d'aller-retour et d'affinage, parfois de réorientation quand on n'est pas sur des champs qui se prêtent à de la recherche en management. Alors, il y a 2 séminaires qui se passent à Georgetown University. Vous êtes là-bas actuellement, professeur Bartoli. Juste quelques mots sur cette vieille université, mais l'une des plus connues et reconnues, hein, et qui a produit, je dirais, entre guillemets, quand je dis produire, bien sûr, même des prix Nobel, je crois. Non, c'est bien ça, ou de nombreux présidents. Prix Nobel, des présidents de pays ou des grands hommes d'affaires, absolument. Alors oui, donc je suis là, hein, on voit quelques photos. Alors vous dites c'est une vieille université, c'est vrai au regard des États-Unis, mais donc tout est relatif, hein, car le vieux continent européen est beaucoup plus à produire des universités beaucoup plus anciennes. Mais donc effectivement, c'est une des plus anciennes et surtout des plus reconnues. Donc c'est Georgetown University, ça se trouve à Washington, la ville de Washington, hein, parce qu'il y a aussi l'État de Washington, mais on parle bien de la capitale, Washington DC, dans le District of Columbia, donc la ville de Washington. C'est au cœur de la ville, hein, comme vous le voyez, pour ceux qui éventuellement connaissent déjà les lieux, la photo de droite montre bien qu'on est au cœur de la ville, puisqu'on voit un certain nombre de monuments de Washington
Washington. Et donc, c'est une université qui est très reconnue dans le monde. Alors, elle est reconnue pour un certain nombre de ces domaines de formation. Le business en fait partie. Hein. Donc, la School of Business est très reconnue. Elle est très reconnue également pour tout ce qui est relations internationales, politique publique, politique des affaires, etc., le droit, évidemment, et d'autres disciplines, j'en passe. Mais effectivement, il y a des grands noms qui sont sortis de Georgetown University. Je n'en citerai qu'un, Bill Clinton, par exemple, mais il y a bien d'autres grands noms, dont des grands capitaines d'industrie qui ont fait cette université. Donc voilà, on a la chance de pouvoir effectivement être complètement impliqué à Georgetown University quand on est dans le programme de l'IE-DBA, d'y aller effectivement pour 2 séminaires intenses et je pense en général, enfin toujours, je crois qu'il n'y a pas eu d'exception, très appréciés parce qu'ils ouvrent l'esprit, ils permettent de rencontrer des professeurs tout à fait exceptionnels, des entreprises ou des organisations également, et donc c'est vraiment un temps très important dans le programme. Oui, alors ça se passe à Georgetown en langue anglaise, hein, bien sûr, mais de façon très accessible également, hein, on est bien d'accord. Voilà, on a rencontré des gens, de nos candidats qui sont revenus en disant « je n'ai rien compris », etc. Donc voilà, vous êtes accompagnés, ne vous inquiétez pas, il y a tout un encadrement, un accueil, ils ont l'habitude bien sûr de travailler avec des étudiants étrangers, donc aucune inquiétude de ce côté-là. Alors l'accompagnement, on parlait d'accompagnement, ben oui, ça va accompagné par un promo manager, hein, quelqu'un qui effectivement au sein de l'IFG Executive Education vous accompagnera tout au long de ce parcours International Executive DBA. Vous aurez accès aussi à des experts thématiques, vous aurez accès à des banques de données assez importantes pour votre travail de recherche. On a parlé des séminaires présentiels, on a parlé des pairs également, les collègues, hein, Florian en a parlé, c'est effectivement des rencontres inoubliables avec des gens qui eh bien, se lancent dans cette aventure du travail de recherche et voilà, il y a cette passion, cette vocation, hein, effectivement, et ce partage qui est extrêmement important. Et puis, bien sûr, l'équipe du professeur Hermel et du professeur Annie Bartoli qui nous accompagnent tout au long des 24 mois, hein, officiellement, mais on est souvent un petit peu au-delà pour préparer son travail de soutenance. Alors, il y a des diplômes, on parlait de Georgetown University, professeur Bartoli, il y a effectivement un certificat en Research and International Management qui est délivré par Georgetown University, donc vous aurez un certificat de l'Université de Washington. C'est extrêmement important sur un CV dans le cadre de cette International Executive DBA. Et puis 2 diplômes, l'un délivré par l'IFG Executive Education, l'International Executive DBA, et puis un Doctorate in Business Administration délivré par l'INSEC Business School. L'INSEC Business School, c'est la business school du groupe Omnes Éducation, voilà, tout simplement, hein, qui est partenaire également et qui délivrera l'un de ces titres. Donc, diplôme, certification, mais pas que. Au-delà de ça, c'est le travail de thèse qui est le plus important, c'est la spécialité que vous aurez choisie, c'est ce que on vous conseillera d'écrire sur votre CV. Voilà, vous deviendrez spécialiste, c'est ça, professeur Bartoli, spécialiste du sujet que vous allez traiter, reconnu, peut-être internationalement reconnu, pourquoi pas, effectivement, et invité peut-être ensuite à partager vos connaissances avec des étudiants ou des auditeurs qui seraient intéressés par ce que vous avez produit. Absolument, et c'est ce dont témoignent effectivement tous les diplômés du programme qui ont obtenu les diplômes et certifications que vous venez de présenter. On a eu une bonne vingtaine de belles soutenances qui ont déjà eu lieu alors que le programme finalement est encore relativement récent. Donc on est vraiment sur une très belle dynamique avec la possibilité de valoriser effectivement dans son CV ses acquis et également surtout la possibilité finalement de se renforcer soi-même, hein, dans sa personnalité et dans sa manière de développer son activité.
Absolument. Alors, ce webinaire touche à sa fin. On a un petit peu débordé, hein, effectivement, parce qu'on a beaucoup échangé avec le professeur Bartoli, puis avec Florian Royer, là, sur le travail qu'il est en train d'effectuer hein, et de terminer sur sa thèse. On a eu quelques questions. Oui, Jean, oui. Florian a déjà soutenu sa thèse. Oui, c'est vrai qu'il a soutenu récemment, oui, tout à fait. Il s'est lancé maintenant dans un PhD, voilà, c'est ça, effectivement, il se lance. Vous avez démarré, Florian, votre PhD ou vous allez démarrer dans peu de temps? Non, j'ai travaillé sur le sujet, mais en tout cas sur la thématique hein, que je voulais aborder pardon. Et là, j'en suis aux étapes administratives. Hein. D'accord. Oui, effectivement, j'ai assisté d'ailleurs à votre soutenance. Hein, voilà. Effectivement, c'était quand il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois à peu près. C'était au mois de mai, fin mai de cette année. Ça. Donc effectivement, à distance. Hein, à distance, on fait les soutenances à distance. Alors, voilà, les diplômes. On n'a pas parlé, Annie, de la date de démarrage. C'était au mois de janvier dernier pour la dernière promotion qui a démarré. Je pense que ça va se situer aux alentours du mois de janvier. On précisera les dates dans peu de temps, hein, c'est ça? Janvier 2025, effectivement, vraisemblablement la semaine du 13 janvier, donc 2025. Donc oui, tout à fait, ça sera pour inaugurer la nouvelle année. Mais en tout cas, la nouvelle année, voilà. On aura effectivement une nouvelle belle promotion. Avec une belle promotion. Avec une nouvelle belle promotion, très certainement, donc peut-être parmi nos auditeurs et puis d'autres, bien entendu. Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie pour les échanges. Florian, un grand merci hein, pour votre témoignage. C'est toujours important, effectivement, de venir témoigner de ce que vous avez fait, de ce que vous avez produit au sein de ce parcours, pour que les gens puissent mieux comprendre comment appréhender ce programme International Executive DBA. Professeur Bartoli, un grand merci. Vous êtes levé très tôt pour venir échanger effectivement sur ce programme. Mais c'est souvent, vous avez l'habitude hein, de vous lever très tôt. Effectivement, c'est toujours un grand pour ce type de webinaire. Voilà. Pour ce type de webinaire. En tout cas, un grand merci. Et merci Florian. C'était un grand plaisir. Merci à tous nos auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour les questions posées. Merci aussi à toute l'équipe hein, qui nous a assistés, l'équipe technique, mais également tous les consultants formation et les personnes de l'IFG Executive Education qui étaient présents pour nous écouter et qui ont pu répondre à différentes questions aussi posées par nos amis. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Et puis, bien écoutez, professeur Bartoli, on se dit à bientôt déjà en janvier, bien sûr, hein, pour le lancement du prochain DBA. Florian, bien, vous êtes le bienvenu hein, en tant qu'ancien de la maison. Hein, donc, vous accueillez toujours avec plaisir à la Défense quand vous le souhaitez, bien sûr. Et puis, on suivra bien évidemment votre progression et votre PhD hein, avec, j'imagine, toute l'équipe. C'est sur Saclay hein, que vous faites ce PhD, c'est ça hein? Il reste en pays connu. Voilà. Au Loréquois de l'UVSQ, oui, de l'Université Versailles-Saint-Quentin. D'accord, voilà, effectivement. Donc, un grand bravo déjà pour toutes les formations que vous avez faites chez nous. Et puis, je vous encourage, je vous souhaite un bon courage hein, pour la suite parce que faire des années de formation comme ça, exécutif MBA, DBA, PhD, enchaîner comme ça, plus votre travail, votre entreprise, etc. Bon, effectivement, c'est très courageux. Mais ça démontre que c'est possible, tout simplement, c'est possible. Est-ce qu'on peut travailler tout en faisant un DBA? La réponse est oui, vous en êtes le témoin. Voilà, d'accord. En tout cas, un grand merci. Merci à vous, merci professeur Bartoli, merci à toutes et à tous. Moi, je vous dis à bientôt sur un prochain webinaire à l'IFG Executive Education. On fait beaucoup de webinaires sur l'ensemble des programmes, mais pas que, il y a des masterclass, etc. Donc, voilà, je pense au mois de novembre, d'ailleurs, je vous le dis, une masterclass, un certificat autour de l'Institut de haute finance avec le professeur Philippe de Sertine sur la géopolitique et notamment un focus sur le résultat des élections US, professeur Bartoli. Voilà. Ça sera en live, voilà, donc avec le professeur Philippe de Sertine et nos experts.
qui viendront parler des conséquences sur les entreprises françaises, notamment de ce qui va se passer début novembre avec ces élections US. Donc voilà, on redonnera la date, hein, effectivement, mais c'est les 4 et 5 novembre. Les 4 et 5 novembre. Et puis nous avons beaucoup de masterclass, etc. Je le dis pour nos amis qui nous écoutent et qui n'hésiteront pas à s'y inscrire. Un grand merci. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et puis, Annie, peut-être un excellent petit déjeuner, peut-être, hein, tout simplement. Absolument, ça ne doit pas tarder. Un grand merci. À bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'est enregistré. Hein, vous recevrez l'enregistrement pour tous ceux qui se sont inscrits, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.